IDFM 98 de la bande FM. Bonsoir à toutes et à tous, un au-delà du miroir. Ce soir en direct dans les studios d'IDFM où on va parler de femmes, de rituels de femmes pour s'ouvrir à la magie de la vie avec Nati Davillars. Les femmes ont une connexion naturelle avec la magie de la vie, même si nombre d'entre elles l'ont oubliée. En effet, au-delà de notre regard limité par les expériences du quotidien, une force universelle en mouvement constant, anime les êtres et crée des formes dans ce monde matériel. C'est ainsi que la magie de la vie opère, nous offrant des opportunités, des rencontres en parfaite cohérence avec ce dont nous avons besoin. Voilà, donc on va accueillir Nati Davillars. Bonsoir. Bonsoir Joël. Bonsoir. Alors, on est assez étonnés de voir qu'hier nous parlions du vaudou et du Bénin et qu'aujourd'hui on va plutôt partir un peu à la Guadeloupe. Oui. Bon, en même temps, apparemment, il y avait quelqu'un d'Haïti hier, donc on est voisins. Et vous nous avez amené le soleil. Et on vous a ramené la chaleur. Alors on va un tout petit peu rester sur le vaudou. Vous dites que quand vous étiez petite, vous avez vu une séance de vaudou. En fait, c'est vrai que le vaudou est aussi présent en Guadeloupe. J'ai l'impression beaucoup moins aujourd'hui, mais à l'époque où j'étais enfant, c'est vrai qu'il y avait pas mal d'histoires et de manifestations magiques envoyées par des personnes qui pratiquent le vaudou, mais pas forcément le vaudou qui a été présenté hier, hein, qui est du chamanisme et voilà. Donc c'est plutôt les histoires qu'on avait en Guadeloupe étaient plutôt des histoires sur le vaudou noir. Hein. Hein, bon, pas forcément positif. Donc vous avez connu aussi des chamans sud-américains. Alors, on les appelle pas des chamans, plutôt des grands frères hein, pour nous. Hein. Mais oui, j'ai pu rencontrer des personnes là-bas avec ce type d'initiation. Oui. D'accord. Et là, vous venez de publier un livre dans la collection Rituels de femmes au courrier du livre. C'est une nouvelle collection qui vient de... Je crois que vous êtes le 5e livre. Alors je suis la 5e auteure de cette collection hein, qui a été créée par Catherine Maillard, hein, aux éditions Le Courrier du Livre. Et donc c'est le dernier de la collection. D'accord. Pour l'instant. Il y en a d'autres qui arrivent. Donc dans cette collection Rituels au pluriel de femmes, le vôtre s'appelle Pour s'ouvrir à la magie de la vie. Et c'est un livre superbement illustré par vous-même. Oui, par moi aussi. Parce que vous êtes peintre aussi. Alors je suis peintre intuitive, donc c'est ma deuxième profession. Hein, donc voilà, donc j'ai eu cette chance et ce bonheur de pouvoir illustrer mon propre livre. Et vous avez aussi créé vous êtes formé à la sophrologie, à plusieurs pratiques holistiques de bien-être, et vous avez créé la méthode SLEAS, éveil à soi par la libre expression artistique et spirituelle, qui allie, oui c'est ça, le rêve éveillé, l'énergétique, la peinture intuitive et la lecture médiumique. Oui. On parlera un peu des ateliers que vous faites dans Paris. Alors, parlez-nous un peu de l'SLEAS. En fait, c'est une méthode que j'ai créée avec différents outils, hein, comme le rêve éveillé, la sophrologie, la méditation. C'est des séances d'accompagnement pour pouvoir libérer sa créativité, pour aller découvrir la richesse de son monde intérieur, pour pouvoir aussi faire un travail d'auto-guérison en passant par la créativité et par la pratique de la peinture. Donc on utilise de l'acrylique. Donc ces ateliers se passent en trois étapes. Donc il y a la méditation, ensuite la peinture libre et ensuite l'interprétation des œuvres réalisées. Et vous serez là en juillet-août pour ceux qui ne partent pas. Oui, je travaille, je serai là. Alors, vous revenez du Brésil, vous dites. Oui, j'ai fait un voyage au Brésil. Je suis revenue il y a 3 semaines. Et pour visiter des guérisseurs aussi? Alors, c'était vraiment
un voyage en 2 temps. Au départ, c'était vraiment pour le plaisir, pour aller visiter ce pays que j'aime beaucoup, que je ressens comme un deuxième chez moi. Et puis le deuxième temps, c'était une retraite au cœur de la nature pour pouvoir justement me ressourcer, me reconnecter encore plus profondément avec la nature, la terre, voilà. Donc seul dans un endroit ou une retraite avec d'autres retraitants? Alors c'est une retraite avec de plusieurs personnes, mais c'est vrai que c'était donc une rencontre entre frères et sœurs, et en même temps c'est un temps pour chacun individuel de connexion à soi. D'accord. Donc pour vous retrouver le site. Alors le site, il y a plusieurs sites. Donc il y a Totem Art Vision pour tout le travail de développement par la créativité, et le site du livre qui est www.magiedelavie.com pour avoir toutes les actualités, les cercles de femmes et voilà toutes les actualités autour de ces rituels. Et si on tape votre nom, Nathy? Et si on tape mon nom, Nathy Davillard, on trouve tout. Donc Nathy, N-A-T-Y, Davillard, D-A-V-I-2-L-A-R-S. On va parler maintenant de votre livre. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est que la magie de la vie? Alors, la magie de la vie, c'est déjà cette, comme vous l'avez dit au départ, c'est vraiment cette force universelle qui anime tout, qui nous entoure. Et c'est vraiment cette possibilité de pouvoir reconnecter, reprendre contact avec cette force de vie en nous. Vous dites dans votre livre un peu plus loin que c'est rarement notre mental qui déclare c'est magique. Est-ce qu'il y a des moments dans notre vie où on s'est dit c'est magique? Il y en a peu quand même, des moments de magie pure. Il y en a peu parce qu'on prend pas le temps de pouvoir se poser et de ressentir, en fait. C'est vrai qu'on est dans un monde où ça va très très vite. En arrivant, c'est vrai que j'observais les personnes dans le train qui m'amenait ici, et on est tous rivés sur nos téléphones. On est toujours connecté à un écran, et du coup, en fait, il peut se passer plein de miracles dans notre quotidien, mais on n'a pas cette disponibilité pour pouvoir les rencontrer et faire ce eureka. Waouh, oui, c'est magique, c'est miraculeux. Mais à partir du moment où on est connecté justement à cette force de vie, on peut vraiment vivre ces miracles. Comment faire pour mettre de la force de vie dans les téléphones portables? Les éteindre. Ce serait une bonne chose. Non, mais c'est vrai qu'il y a vraiment cette nécessité. En même temps, c'est super la modernité, la technologie, mais ça nous coupe vraiment de ce courant de vie. Et à partir du moment où on est vraiment connecté à ce courant de vie et connecté à nous-mêmes, parce que c'est vrai que ça nous éloigne aussi de nous-mêmes, on peut vraiment transformer son quotidien et voir toute la beauté du monde. Alors, dans votre livre, il y a beaucoup de rituels. Ce sont des rituels. Les rituels ont toujours existé car ils préparent et marquent le passage d'un état physique, énergétique, climatique à un autre. Donc, ces rituels, vous les avez trouvés où? Alors, ces rituels, ce sont on va dire, une synthèse de mes propres pratiques spirituelles, que ce soit du bouddhisme tibétain ou du chamanisme afro-brésilien. C'est vrai que j'ai été beaucoup inspirée pour ce livre justement par le chamanisme, parce que ça parle de la magie des 5 éléments. Mais vous dites aussi qu'ils sont dénués de toute religiosité. Oui. Alors après, quand je parle de cette synthétisation, c'est que justement j'ai pris le soin d'enlever toute religiosité. C'est vraiment des rituels qui sont très pratiques à vivre au quotidien, sans forcément être connecté à une croyance particulière, juste à celle que nous sommes vivants et qui a une force de vie qui élève ne serait-ce que cette nature et nous-mêmes. Alors, comment va se dérouler un rituel? Parce que ce livre, c'est pour faire des rituels chez soi.
Alors comment? Alors chez soi ou aussi il y a des rituels qui sont En extérieur. En extérieur, il y a des rituels tout seul avec sa compagne ou son compagnon, et puis en groupe aussi, en groupe de femmes. En groupe de femmes. Alors, la structure des rituels est composée de différentes séquences. Je vous lis dans votre livre, il y a un temps de préparation, puis l'ouverture de l'espace magique, ensuite le cœur du rituel, puis la fermeture. Donc, en 4 temps, on se prépare, on ouvre. C'est le cœur du rituel et après c'est la fermeture. C'est la fermeture. C'est vraiment important pour que ça puisse être un rituel. Il faut vraiment qu'il y ait ce moment d'ouverture déjà, et reclôturer, parce que le but du rituel, c'est de passer de la vie profane, notre vie quotidienne, notre quotidien, à une invitation à un alignement vertical. Donc c'est si on ne crée pas un espace pour ça, bah finalement ça devient quelque chose qui de profane. Donc faire un espace chez soi aussi, avoir un petit hôtel. Qu'est-ce qu'on met sur ce petit hôtel? Alors là, la proposition, c'est de pouvoir mettre des éléments des objets qui rappellent ces 5 éléments. Oui, puisque vos rituels vont être basés sur les 5 éléments, et c'est justement pour comment dire, j'ai vraiment voulu faire en sorte que les personnes puissent se connecter à l'essentiel, qui sont ces éléments en mouvement à l'extérieur de nous et à l'intérieur de nous. C'est vraiment une invitation aussi à se rencontrer soi. 5 éléments, donc on a la terre. On y met quoi pour la terre? Alors pour la terre, la proposition c'était de pouvoir mettre une petite plante. On a le feu, donc on met une bougie. On a l'eau, on met une coupelle d'eau. On a l'air. Alors pour l'air, il y a la plume qui est proposée Et on a les terres. Et qu'est-ce qu'on met pour les terres? Alors, justement, j'ai essayé de faire en sorte que les personnes puissent avoir cette liberté de pouvoir mettre un objet qui les connecte à l'absolu, à quelque chose de subtil et voilà. Donc après, on peut mettre n'importe quel objet qui nous connecte au sacré. Cette énergie aussi invisible qui est aussi comme la matrice aussi de l'univers, du monde. Alors, ce qu'on apprend dans votre livre, puisqu'on va voir en deuxième partie d'émission, on verra les 4 premiers éléments et puis le 5e aussi. Mais cet éther serait une connexion avec notre corps éthérique. Ça va parler à pas mal de nous. Oui. Alors, créer son carnet de voyage. Il faut commencer par créer son carnet de voyage. Alors voilà, de toute façon dans le livre, et ça ça fait partie un peu des fondements aussi même de tout mon travail, c'est vraiment le respect du libre arbitre. Donc ce sont des propositions. C'est vrai que créer pour moi un carnet où on peut reporter ses expériences est très important, parce que c'est aussi un temps qu'on s'accorde après le rituel pour revenir justement dans cet état cette expérience qu'on a vécue. Et on peut voir aussi la transformation s'opérer, parce puisqu'on est hyper occupé, on a tendance à passer toujours d'une chose à une autre. Avoir ce carnet, c'est aussi comme un ancrage pour revenir à l'expérience vécue. Oui, puis c'est quand même un peu créatif, on peut. Oui, la proposition, c'est de le décorer, c'est de le faire vivre. Ouais. Avec des images. Avec des images. Où on va vers des photos de choses qu'on a envie, il y a de grandes chances que ça se réalise, donc c'est une bonne image. Ouais, c'est vraiment l'idée, c'est d'en prendre soin comme un ami. Un rituel pour purifier sa maison aussi. Oui, c'est important. Il faudrait le faire 1 fois, 2 fois par an. Alors moi, je fais beaucoup plus souvent que 1 fois par an, parce que je pratique aussi beaucoup chez moi. Donc il y a, quand je dis je pratique, j'accueille des personnes en consultation dans mon espace. Du coup, c'est vrai que je trouve que c'est important de pouvoir maintenir une énergie propice à ce travail, et puis moi de pouvoir aussi recycler, transformer, remettre les vibrations de mon domicile
au plus près de ma propre vibration. Alors comment vous faites? C'est dans le livre. Hein, alors c'est dans le livre, mais il y a, alors le rituel je crois que c'est un des rituels les plus longs du manuel. Mais déjà juste le fait de pouvoir, parce que dans ce livre, ce qui est aussi important, c'est le pouvoir de l'intention, hein, et de la focalisation. Donc déjà juste cette idée de poser son attention, de nettoyer énergétiquement sa maison, de faire brûler un encens qu'on aime bien, ou de mettre du gros sel, aux quatre coins de chez soi. Pièce, ouais. Voilà, il y a vraiment toute. C'est vrai que il y a énormément d'outils pour pouvoir purifier énergétiquement une personne et un domicile, hein, un lieu. Et donc, ça serait bien de le faire aussi dans son bureau ou dans les endroits où on travaille. Alors, c'est bien de le faire partout, mais c'est surtout bien de le faire si on a vécu des émotions très fortes, si on a eu aussi une maladie, hein, on est tombé malade, l'air peut-être un peu vicié, c'est toujours bien de faire cette fumigation et de pouvoir ne serait-ce que émettre cette intention de rénover, d'élever le taux vibratoire de son domicile, hein. Et de purifier aussi. Et de purifier. Alors, il est aussi question d'huile essentielle dans votre livre. Oui. Il y en a de très très belles. Oui. Et après, donc, une fois que vous avez purifié une maison, c'est bien de regarder ce qui se passe dans les jours qui suivent. Oui, c'est incroyable. Ça peut être vraiment incroyable. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, moi, je me rappelle une fois, ça a été très, 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 très fort. Parce que, bon, même si je connais la force des rituels, hein, mais mon compagnon, avait vraiment remarqué que les pièces résonnaient alors qu'on n'avait pas changé de disposition, ou enlever des meubles, hein. On sentait vraiment une résonance complètement différente, un sentiment de mieux-être, de paix, de joie aussi. Après, ce qui est important lorsqu'on purifie une maison, c'est de pouvoir la remplir avec autre chose. Pour ça, Là, on la remplit avec quoi? Avec de l'amour. Avec de l'amour. On fait des fêtes. On peut, la remplir avec plein de bonnes intentions. On peut la remplir de fleurs, de plein de. Oui. Non, on se demandait si on allait mettre un ventilateur parce que croyez-moi, il fait très chaud ce soir, surtout dans les studios d'IDFM. Et en plus, vous avez de la chance, vous avez un éventail. Oui, et moi non. Oui, il faut avoir un éventail mais ça va faire du bruit, hein, non? Bon, on va faire une pause musicale, on va voir si ça fait beaucoup de bruit le ventilateur. Vous nous avez choisi Craig Press, comme on dit, Craig Press. Et on en parlera juste un tout petit peu après, voir pourquoi vous nous avez choisi cette musique. À tout de suite. शिव शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम्. Figurez-vous qu'on a l'élément R qui est arrivé dans le studio là et qu'on est ça va nettement mieux. On a un petit ventilateur qui fait pas de bruit et nous poursuivons cette émission avec Nathy Davillars, Rituel de femme dans la collection Le Courrier du Livre pour s'ouvrir à la magie de la vie. On avait dit on va passer à l'air, hein, on va pas commencer par l'élément le feu. Air, oui. On en a besoin de l'air. C'est vrai qu'il fait vraiment énormément de bien cet élément air dans le studio. On le reprend après. L'air, c'est aussi le vent. Hein. Oui, c'est le vent. C'est vraiment cette invitation dans le livre à pouvoir justement s'élever un petit peu sur les circonstances de la vie, prendre de la hauteur, être aussi connecté à sa respiration, à son souffle. Parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui ne respirent pas, hein, qui sont en apnée. Qui respirent mal. Qui respirent pas bien. En fait, c'est le pas il meurt. Pas bien et alors que c'est ce qui nous connecte à la vie, quoi. Donc cet élément, il est très très important
justement pour pouvoir ne serait-ce que rencontrer cette magie en nous. Oui, vous dites que c'est le seul élément qui relie toutes les frontières, mais l'eau aussi, parce que l'eau, elle passe... Ouais, mais c'est vrai que lorsque je regarde la Terre et que je la regarde d'en haut, lorsque je vois les océans, ils sont souvent arrêtés quand même par la Terre. Oui, mais ça s'évapore et les petits nuages, ils se promènent, grâce à l'élément air. Oui, grâce à l'élément air. Bon. Il y a vraiment cette idée, si un jour on a une pollution de l'eau, on peut toujours faire quelque chose, enfin arrêter. On l'a vu, malheureusement, c'est horrible, mais si une pollution de l'air, elle peut vraiment ravager la planète. Il est pollué d'ailleurs. Oui, alors là, je parle de maladies ou des choses encore plus graves que ce que nous vivons actuellement. Oui. Alors, l'huile essentielle, c'est le Ravensara pour l'élément air. L'élément air. Alors là, la spécialiste, c'est Agnès Ader, avec qui j'ai collaboré pour ce livre, qui est une spécialiste des huiles essentielles, qui est une aromathérapeute intuitive, qui a fait un merveilleux travail. Ça a été très chouette de pouvoir travailler avec elle au bord de mer. C'était très 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 sympa. Alors elle parle de la magie du sensitif, faire appel à la femme sauvage qui est en nous pour au niveau olfactif réveiller un peu son sens de l'odorat. Oui. Alors on va passer par le sens olfactif, mais pour pouvoir réveiller tous les sens. Et c'est vrai que la proposition du livre, c'est ça. C'est pour pouvoir être justement connecté à la vie. On a déjà besoin de se reconnecter à nos sens. Physique déjà. Après, un peu plus loin avec l'éther, on va rentrer dans les sens subtils. Mais donc on va passer par l'odorat et cet élément air pour pouvoir justement faire un travail sur au niveau de tous les sens et du corporel. Alors, on va partir en médecine chinoise. On va dire que l'air nourrit le feu, puisque quand on veut que le feu fonctionne, on met de l'air, on attise. Alors on va repartir avec le feu qui serait, d'après vous, et je pense que c'est vrai, l'élément premier à l'origine de toute matière, et le seul élément que l'on ne peut pas polluer. Oui. C'est vrai que ça a été un cadeau pour moi d'écrire ce livre. C'était toutes les visions que j'ai pu avoir justement lors de la préparation, lors de l'écriture. Et quand je préparais l'élément feu, j'ai eu l'impression de faire un retour en arrière il y a très 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 longtemps, il y a des milliards d'années, où j'ai vu cette explosion, ce Big Bang, et tout ce brasier qui a commencé aussi à prendre forme, à créer d'autres éléments. Donc oui, c'est vrai que je ressens. Et je crois même que d'ailleurs c'est prouvé que l'élément feu est l'élément d'origine. C'est l'étincelle qui a mis le feu aux poudres. Alors oui, vous avez un super joli rituel dans votre livre, ce qui est le feu d'Aphrodite, qui est la potion énergisante que l'on peut fabriquer chez soi. Oui, chez soi, c'est très simple à faire, et c'est vraiment la proposition, c'est encore une fois de pouvoir, prendre ce temps d'être avec soi. C'est une dégustation. Là, on n'est pas dans le grand cru du thé, mais c'est la proposition, c'est de pouvoir vraiment rencontrer cet élément feu. Alors là, il y a toute une recette pour ça. Le gingembre, la cannelle, la cardamome. Après, il y a et des pétales de rose séchée. Des pétales de rose séchée. Alors c'est vraiment parce que c'est quand même un livre dédié aux femmes, donc il y a vraiment aussi cette. Est-ce que les hommes peuvent le lire? Ah, alors c'est pas sûr. Si, parce que j'ai eu le témoignage de mon compagnon qui m'a dit à la lecture du livre, ah non mais en fait c'est pour tout le monde, c'est pour tous. Parce qu'on a tous en nous ce féminin, les hommes aussi, et donc et puis il y a des pratiques qu'on peut faire tout simplement pour se faire du bien, pour se reconnecter à soi. Alors cette potion magique là, le feu d'Aphrodite, c'est à ne pas prendre quand on est enceinte. Oui, parce que le gingembre et la cannelle j'ai mis un petit avertissement parce que
on dit que la cannelle, bon, Et le j'en ai gingembre. discuté avec mon experte en aroma, mais voilà, j'ai préféré quand même prendre des précautions et de faire quelque chose de plus doux pour les femmes enceintes. Voilà, donc pas de cannelle pour les femmes enceintes. Voilà. Donc, vous avez tout un tas de rituels, la danse des flammes pour éveiller Ouais, sa j'adore. libido. C'est quelque chose de très très beau à faire en groupe. Je l'ai fait au mois de mai dans les Cévennes avec un groupe de femmes. Donc on a créé un feu de joie, un feu de la Saint-Jean avant l'heure. Et ça a été vraiment très très beau de voir justement des femmes sauvages qui ont carrément enlevé leurs vêtements. C'était vraiment un moment merveilleux. Alors, le brasier purificateur aussi, libérer les blocages, à ne pas faire si on est en Une excès de énergie feu, de c'est-à-dire si on est colère. dans une grande colère. Oui. Donc, c'est comme... À éviter en fait. Ce que je propose, c'est déjà de se poser et d'écouter cette colère, surtout quand c'est une colère très forte, avant de faire ce rituel, parce que l'élément feu est un élément quand même compliqué, dans le sens où oui, Ça brûle. ça brûle. Mais Et puis la puissant. Donc il y a vraiment besoin de pouvoir déjà peut-être apaiser ce feu. Donc il y a une invitation à aller plutôt dans l'élément eau ou un autre, ou la terre pour décharger. Avant l'élément feu dans le manuel, il est vraiment là pour pouvoir dynamiser, rebooster, nettoyer. Ça brûle. nettoyer, mais voilà, mais avec des précautions. Après, on va partir à la magie de la terre. La magie de la terre, donc... C'est vraiment des rituels pour nous aider à concrétiser nos souhaits. C'est vrai que sur l'ancrage. Il y a aussi des rituels d'ancrage. Donc cette reconnexion à la terre, à soi-même, à son corps. Il y a aussi un rituel de beauté pour pouvoir, pareil, réhabiter son corps, parce qu'on est beaucoup dans la tête, beaucoup dans les pensées. Donc voilà, c'est tout. C'est un rituel très très beau à faire après la douche. Ouais. Et là, on va retrouver ce terme qu'on a déjà entendu dans cette émission pour ceux qui sont un peu fidèles à ces émissions d'Au-delà du miroir. Le rituel de sororité de lune. Donc, oui. La sororité, rappelez-nous ce que c'est, Nati Davila. C'est le féminin de la fraternité. Oui. Voilà, c'est vraiment ces occasions où on peut se réunir entre femmes pour partager, pour pratiquer ensemble, pour rire, pour danser, pour célébrer la vie et sa féminité. Alors, ce rituel consiste à danser la danse des semences pour semer des graines de souhait, puisque là, on a la danse. Vous faites des rituels au bois de Vincennes. Il y en aura un en juillet, il y en aura un en août. Il y en aura un en juillet au mois d'août. Après, il y a en fait, je réunis un groupe de femmes une fois par mois pour pouvoir pratiquer ensemble les rituels du livre. Et ça se passe dans le 20e. Dans le 20e. Et donc, dans celui du mois de juillet, celui du mois d'août, est-ce que les femmes doivent apporter des graines? Alors, je ne prépare jamais à l'avance mes cercles. Faites comme ça arrive. Je le fais vraiment au ressenti, en fonction de ce que je ressens, des énergies, aussi de la nécessité du groupe. Donc peut-être qu'on va faire la danse des semences. En même temps, là, je sens qu'il y a vraiment un grand besoin de revenir à la joie. Donc là, vendredi, on va faire un rituel qui justement la danse des flammes, pour pouvoir retrouver cette femme sauvage, cette femme libre, cette femme qui est pleine de vie, et pouvoir vivre cet été sous le signe justement de ce féminin sauvage et vivant. Alors, comment vous allez faire la danse des flammes s'il fait cette température-là vendredi prochain? Mais il y aura de l'eau aussi. Il y aura de parce l'eau qu'il y aura tous les éléments et des ventilateurs et de l'air. Et au contraire, on va pratiquer en bikini et ça va être bien. Alors, pour les semences, vous dites choisissez une gardienne du rituel qui générera les étapes et le temps du rituel et une gardienne des semences des aussi. Semences, ouais. Alors, elle est choisie bien sûr par le groupe. Après, c'est une proposition. C'est vraiment quelque chose à discuter entre femmes. On a déjà fait ce rituel. Les femmes sont reparties aussi avec leurs graines.
les ont plantés, ont eu leur semence qui a poussé, qui a créé des fleurs. Donc c'est aussi très très réjouissant de repartir aussi avec sa graine. Donc c'est vraiment comme on sent. Après il y a cette idée aussi de faire aussi une chaîne entre femmes, hein, donc et de pouvoir choisir quelqu'un qu'on ressent avoir cette possibilité de pouvoir faire fleurir les choses. Hein, c'est aussi reconnaître quelqu'un dans sa qualité. D'accord, on va abandonner un peu la terre. On était dans la terre, là. On était dans la terre. Alors, l'eau éteint le feu, mais l'eau nourrit le bois. C'est vraiment le monde des émotions. Hein. C'est la rencontre avec ses sentiments, ses émotions. C'est les larmes. Oui, c'est les larmes. Ouais. Il y a un rituel justement qui est très beau, qui est accueillir les larmes, les larmes de joie ou les larmes de peine. Et ça s'appelle cueillir l'eau des yeux. L'eau des yeux. Accueillir ses émotions. Et donc récolter avec vos doigts quelques gouttes de l'eau de vos yeux, puis goûter cette eau salée. C'est vrai qu'elle ressemble à la mer. À la mer, ouais. Et là, l'huile essentielle qui est bien pour le monde de l'eau, c'est l'huile de lavande. Il y a un petit rituel qu'on peut faire, qu'on peut peut-être donner dans cette émission, la cascade du paradis pour se régénérer. Oui. Ça, on peut le donner, c'est très facile. Ah oui. Allez-y. Je le lis. C'est à la page 110. Alors. 110. Donc, il vous faut de l'huile essentielle de lavande. La cascade du paradis, se régénérer. L'élément eau est partout dans notre environnement. Il est possible, lors de simples actes quotidiens, de sortir de ces automatismes et de se connecter à la magie de l'eau, d'ouvrir sa conscience à sa présence tout au long de notre journée. Ce qui pour nous est devenu banal ne l'est pas pour tout le monde. Le moment de la douche peut être une occasion pour se connecter à l'eau et appeler la fluidité. Donc c'est 5 minutes, le temps pour faire cette pratique. Donc en préparation, vous avez besoin d'une huile essentielle de lavande officinale. Pour le dérouler, vous êtes dans votre douche. Avant d'ouvrir les robinets, joignez vos mains en prière et remerciez l'élément eau pour son caractère vital pour vous et tous les êtres animés. Remerciez la vie de vous permettre d'avoir accès librement à cette énergie essentielle. Lavez-vous comme d'habitude, le corps et peut-être les cheveux. Au moment du rinçage, laissez couler l'eau du pommeau de la douche au-dessus de votre tête. Prenez conscience de chaque goutte qui tombe sur votre visage, vos épaules, votre corps entier. Sentez l'eau couler entre vos pieds. Fermez vos yeux et imaginez recevoir l'eau d'une cascade venue d'un lieu paradisiaque. Cette eau est sacrée, vous lave de toute tension physique, mentale, émotionnelle, puis vous hydrate profondément en passant par tous les pores de votre peau. Cette eau pénètre dans toutes vos cellules. Vous devenez cette eau, cette cascade, et tout votre être est aussi fluide et cristallin qu'elle. Vous êtes cette eau venue du ciel qui alimente la terre. Vous vous sentez légère, relaxée et dynamisée. Ouvrez les yeux, fermez les robinets, remerciez l'eau, remerciez le feu, la terre-mère, puis sortez vous sécher tout en gardant votre peau humide. Prenez l'huile essentielle de lavande officinale et frictionnez d'une manière rapide tout votre corps en évitant les zones sensibles. Cela permettra de renforcer l'action purifiante et dynamisante de l'eau. Appréciez la fluidité intérieure et la profonde relaxation que cette douche vous a procurée. Observez ce qui change dans le déroulé de votre journée par rapport à d'habitude, comment la magie agit, comment cet état intérieur crée des relations plus fluides et des opportunités. Restez en contact avec l'élément eau en buvant tout simplement. Voilà.
Voilà, il est fort probable que ce soit le texte des Yoga Sutras de Patanjali, c'est à vérifier. Dernière partie de cet au-delà du miroir avec Nati Davillars. Pour s'ouvrir à la magie de la vie, nous avons évoqué le vent, c'est-à-dire l'air, le feu, la terre, l'eau. Pour l'eau, il y a aussi tout ce qui est partie rosée, aller mettre son nez dans la rosée le matin comme un lapin. Hein. Si on peut se rouler dans la rosée du matin, notre journée sera forcément magique. Et on a aussi une partie cure de jouvence dans votre livre. Oui, c'est justement la rosée. La rosée. Et on va passer maintenant à l'éther. L'éther qui est donc, j'ai trouvé ça sympathique dans votre livre que vous disiez que finalement l'éther c'est la partie de notre corps éthérique. Ça paraît bête, mais c'est vrai que ça a les mêmes racines. Et ça parle vraiment, oui, aussi de tout le caractère subtil de la vie, hein, et puis donc aussi ce fait qu'on est doté aussi d'un corps d'énergie. Oui, ce corps éthérique. Oui. Bon, c'est pas le corps astral, mais c'est le corps éthérique. Et Aristote disait, à la page 149 de votre livre, Aristote disait Aristote disait qu'il est ce qui diffère de la terre, de l'eau, de l'air et du feu, et qui est éternel et circule éternellement, c'est l'éther. L'éther qui était reconnu avant, dans l'Antiquité, et un peu après, on reconnaissait l'éther, qu'on a oublié maintenant, on se moque de l'éther en disant qu'il y en a pas. Mais est-ce que ce serait pas le prana aussi C'est le prana, c'est le chi, c'est vraiment toute cette énergie universelle qui, justement, qui anime la vie, qui se densifie et qui crée justement tous ces éléments, hein, cette manifestation matérielle. Alors, concernant la matière, nous nous sommes trompés, disait Albert Einstein, et ce que nous avons appelé matière n'est que de l'énergie qui a ralenti sa vibration pour être perceptible à nos sens. Donc, on a ralenti notre vibration et pourtant, en ce moment, on a l'impression que tout s'accélère. Tout s'accélère, hein, et de plus en plus de personnes, justement, avec cette accélération, ont accès à justement tout ce côté subtil de la vie. Il y a beaucoup de personnes qui me témoignent avoir des expériences extrasensorielles, d'avoir une hypersensibilité. Donc c'est vrai qu'il y a et un malaise aussi. C'est pas forcément facile à vivre parce que tout ça va trop vite quelque part. C'est pas facile à vivre aussi parce que la société elle est pas forcément prête à pouvoir parler justement de toute cette extrasensorialité et puis de tout ce monde invisible qui est présent mais qu'on ne peut pas encore avec des outils scientifiques analyser ou observer. Donc l'éther serait un fluide transportant la lumière cosmique et l'énergie universelle de vie dans notre système physiologique à travers notre corps éthérique, nos centres d'énergie, chakras et nos méridiens. Ces corps éthériques sont connus et pris en compte dans la médecine traditionnelle de plusieurs pays, que ce soit l'Inde, la Chine, l'Égypte ancienne et dans d'autres parties du monde. C'est en vivant l'expérience de la méditation, de la transe ou l'ordre de contemplation que vous avez pu ressentir cette énergie mystérieuse, ce courant de conscience qui nous relie tous à la création. Alors dites-moi comment vous l'avez ressenti. Écoutez, moi, cet élément, j'aurais pu commencer le livre par cet élément-là parce que c'est un élément avec lequel j'ai une forte connexion, hein, parce que tout simplement de par ma médiumnité, le fait de pouvoir justement voir toutes ces énergies subtiles. Et d'avoir ces informations qui ne sont pas des informations orales, enfin que quelqu'un peut formuler. Donc c'est vrai que ça a été très comment dire. Je peux comprendre que ça peut être difficile pour les gens parce qu'on dans cette société il n'y a pas la place pour ça, hein, pour pouvoir
Si, ça commence à arriver quand même. Oui, beaucoup tout le monde, plus. Tout le monde connaît le mot plus. chakra. Ouais. Tout le monde connaît la Kundalini. Tout le monde connaît le tantrisme. Grâce aux pratiques tout le monde de connaît yoga, tout ça. Le yoga a beaucoup ouvert et puis les thérapies énergétiques aussi. Donc de plus en plus de personnes sont au courant, mais je parle pas forcément je parle de la société en général. Hein. Mais la société en général connaît tous ces mots-là. C'est ça qui est assez étonnant, ou tout du moins pense les connaître, mais les utilise. T'as pas les chakras ouverts. Tu vas te réincarner en. Les gens utilisent les mots, même sans forcément savoir ce qu'il y a derrière. Mais donc cette connaissance, elle est partout. Pour ceux qui ne me croient pas, posez la question au commun des mortels et vous verrez qu'il a beaucoup de réponses sur le sujet. Mais on va peut-être rester sur le dernier quart d'heure qui nous reste, sur ce que vous nous proposez dans ces cercles de femmes. Qu'est-ce que vous allez proposer, par exemple, là, dans votre atelier de vendredi? Alors, vendredi, en fait, ça dure combien de temps? Alors, ça dure 2 heures. 2 heures. Ce que je vais proposer, c'est profiter justement de l'énergie du solstice d'été. C'est aussi la lune noire, hein. Donc on va vraiment utiliser ces. Il n'y a pas de lune du tout le 21 là? Non. Le 23, c'est une lune noire. Ouais. Vous faites ça le 23? Le 23, oui. Ouais. Ah, c'est étonnant ça. Mais la vraie, ouais. Donc du coup, on va vraiment faire des rituels qui sont en lien avec le livre. Là, ce que j'ai ressenti pour l'instant, parce que ça peut toujours changer en fonction justement du groupe, hein, et des besoins aussi de chacune, c'est justement une pratique de feu, hein, pour pouvoir stimuler. Oui. Et donc celles qui sont en colère, c'est pas la peine d'y aller. Alors celles qui sont en colère, elles peuvent très bien y aller, hein, parce qu'il y a toute une préparation. Il y aura pas que cet élément, parce qu'on fait vraiment la ronde de tous les éléments, hein, pendant ces pratiques-là. Après, l'accent va être mis sur cette pratique, hein, parce que encore une fois, je ressens cette nécessité de stimuler la joie malgré cette chaleur. Hein, on sent qu'il y a quand même une énergie qui demande à être stimulée, hein, relevée. Donc la lune noire, la Lilith, et vous faites rien pour le solstice le 21, le jour le plus long? Je vais sûrement danser et m'amuser avec mes amis. Allez faire parce que c'est aussi la fête de la musique. Ouais, le 21, oui. Ouais, c'est pas bête, et ça c'est mercredi. Oui, voilà, je sens que on a besoin d'être dans ce mouvement de joie, d'être ensemble, de légèreté. C'est vrai que cette chaleur, elle est un peu écrasante, mais voilà, on va toujours trouver de quoi se désaltérer et d'avoir ce plaisir d'être ensemble. Et c'est demain soir. Alors ça, c'est pour vendredi, et pour ce que vous allez faire en juillet. Alors, dans le bois de Vincennes, ça va. Oui, le bois de Vincennes, c'est magnifique. C'est vrai que c'est là. C'est le soir aussi. C'est le soir. Hein, c'est le soir. C'est de 19h30 à 21h30. Après, en fonction, de la nécessité du groupe, on va sûrement peut-être déborder un petit peu. En plus, là, c'est quand même des journées très très longues, hein. Donc on va faire en sorte de profiter au maximum de la nature. Et donc c'est combien de personnes à peu près? Alors c'est vraiment un maximum de 12 personnes, parce que j'aime bien travailler dans des groupes pas trop grands. Déjà 12, je trouve que c'est beaucoup, parce que même si c'est un travail de groupe, j'ai vraiment envie d'avoir cette possibilité d'être avec chacune aussi. Que des femmes? Que des femmes, oui. Que des femmes. Donc pour les cercles de femmes en lien avec les rituels, oui. Après, dans les ateliers de peinture intuitive, c'est mixte. D'accord. Voilà. Donc 12 plus 1, 13. Ah, vous êtes la bienvenue. Non, mais c'est vous la 12e ou c'est... Ah, d'accord. Ou c'est 12 plus vous? Alors, c'est 12... au total. 12 plus avec moi, 13. Hein. Et 13. Ouais. C'est le chiffre magique. Qu'est-ce que vous pourriez nous rajouter alors? Qu'est-ce que vous attendez de ces rituels de femmes? En fait, déjà, je suis très très heureuse et fière de faire partie de cette collection qui est magnifique, parce que il y a 4 autres livres, qui ont été. Il y a pour découvrir le potentiel du Périnée, il y a Féa Aguilera. Il y a pour s'éveiller au féminin sauvage. Oui, de Catherine Maillard et Isabelle Guedré.
pour s'épanouir au rythme des saisons. Avec Marianne Grasselli-Meyer. Et pour la reconnexion à la femme source. Femme source, avec Eve Fouquet, oui. Et pour s'ouvrir à la magie de la vie, avec Nathalie Davila qui se présente. Voilà, c'est une belle aventure. C'est vrai que Catherine Maillard, qui a créé cette collection, a une belle vision en fait pour les femmes. Vraiment cette idée de pouvoir inviter à l'éveil de toutes ces qualités merveilleuses que le féminin a. Cette invitation aussi à guérir. Et à se rassembler, à être ensemble, à partager. C'est voilà, donc toute cette collection comporte des merveilleux rituels. Voilà, donc je suis très très heureuse d'en faire partie, d'avoir pu aussi l'illustrer. C'est toutes mes passions qui sont réunies dans très belles illustrations en tout cas. C'est merveilleux, plein de couleurs. J'en viens à ces cercles de femmes. Alors, ça chante, ça danse, vous amenez des tambours. Alors, voilà, je pratique avec des instruments, donc tambour chamanique, clochette, bol, soit de cristal ou tibétain. Mais souvent, les cercles de femmes, c'est là-bas, c'est quand même le tambour. Parce qu'il y a vraiment cette connexion au chamanisme et le tambour, c'est un merveilleux outil pour pouvoir être dans cette connexion avec la terre-mère. Et connexion avec son corps. Voilà, donc c'est mon cheval. C'est vraiment notre cheval. Ouais, vraiment. J'ai vraiment cette sensation que c'est lui qui nous guide en fait vers aller rencontrer la terre, la terre et nos profondeurs. Donc c'est magnifique. Ça donne envie. Ouais. Alors on vous retrouve. Et on chante aussi. Donc on chante. On chante. Donc ça va être intuitif, du chant intuitif et spontané. La danse, c'est pareil. Il y a vraiment cette idée. Lors du dernier cercle, les femmes se sont fleuries. Donc, j'apporte des herbes, des fleurs, vraiment de quoi justement nous rappeler de ce féminin sacré qu'on porte. Ok. On vous retrouve donc en tapant Nathalie N-A-T-Y Davila, et donc on vous retrouve sur 2 sites, un pour faire de la peinture et l'autre plutôt pour faire des rituels. Voilà, des rituels. Et puis il y a aussi tout ce qui est thérapie aussi individuelle, parce que j'accompagne aussi en individuel. Et vous accompagnez des gens qui ont des problèmes. Alors vous êtes médium, c'est-à-dire que vous pouvez aller voir dans les vies antérieures, dans les défunts. Qu'est-ce que vous pouvez faire? En fait, c'est vraiment cette possibilité de pouvoir me brancher à l'être, d'avoir des informations pour l'accompagner justement vers soit l'auto-guérison, un développement, un changement de situation. Donc il y a des personnes qui viennent me voir pour des maux physiques, parce que je suis magnétiseuse aussi, donc ça peut être des maux physiques, et d'autres personnes qui viennent me voir pour la voyance. Donc c'est vraiment très très large, mais vraiment le cœur de mon travail, c'est un coaching pour pouvoir développer les qualités de l'être, innées de l'être. Voilà. J'espère qu'en tous les cas, les gens, en sortant de chez vous, sont aussi joyeuses et lumineuses que vous, parce que vous êtes très souriante. Merci. Et ça donne envie d'être comme vous. Donc, c'est déjà bien c'est mon aspiration que tout le monde puisse trouver. Enfin, je souris aujourd'hui, mais ce livre, c'est aussi le témoignage d'un parcours personnel de transformation. Vous n'avez pas toujours été comme ça. Ça n'a pas toujours été comme ça, et ça n'a pas toujours été facile. Et je me suis dit, si j'ai pu transformer ma vie et vivre la majorité de mes rêves et avoir ce sentiment, en tout cas, de m'accomplir de plus en plus en tant que femme, tout le monde le peut, et ces rituels, c'est vraiment cette invitation à ça, à se trouver et à s'éveiller et à aimer surtout. Alors, quelle est la partie du livre que vous avez eu le plus de difficultés à écrire? Quel est l'élément? Celui où alors c'était plutôt l'élément où l'éditeur a dû couper, réduire le maximum, parce que ça faisait un peu un déséquilibre avec les autres éléments. C'est vrai que lorsqu'on me lance sur l'élément éther, tout ce qui parle de sacré, du subtil, de le potentiel humain, énergétique. C'était trop long. C'était vraiment, très 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 long. Et la terre aussi. C'est vraiment les 2 éléments.
Vraiment, j'ai été très inspirée. L'eau, ouais, j'ai peut-être eu un peu plus de difficulté. Bah c'est un peu plus confrontant, on va dire, parce qu'on rentre quand même dans le monde des émotions. Voilà, mais j'ai quand même pris du plaisir grâce à ces rituels à pouvoir justement réussir à surfer sur l'eau. Il y a une belle citation dans votre livre d'Amar. Vous connaissez Amar? Bah oui, j'ai pu ressentir son cœur plusieurs fois et sa poitrine. Oui, sa poitrine. Quoiqu'on n'a pas trop le droit de l'approcher, mais quand même, elle est assez corpulente pour qu'on la ressente. Alors, Amar, comme la graine a besoin d'eau pour croître, l'âme a besoin d'amour. Oui. En fait, la magie de l'amour, parce qu'on n'en a pas parlé, a été quand même, c'est vraiment le cœur pour moi du livre, parce que c'est vraiment de cet espace-là, l'espace du cœur, qu'on peut se sentir connecté à la vie, aux autres, et à toute cette beauté qui nous entoure. Donc c'est la magie de l'amour, c'est la base. C'est la base. Ça fait partie des préliminaires du livre, comme justement le prendre soin de sa maison et de soi-même. Et de soi-même par le cœur. Oui, c'est-à-dire ne serait-ce que de se passer un peu de lavande après la douche, ça peut déjà. Oui, et puis s'envoyer des paroles de tendresse régulièrement, ça peut être de ce genre de mantra. Un rituel, ça peut être très très simple à créer. C'est juste déjà se lever et se dire que que sa journée va être ciblée sur l'amour de soi et l'amour des autres. Rituel de femme pour s'ouvrir à la magie de la vie, au courrier du livre, Nathy Davillard, donc pour s'ouvrir à la magie de la vie. Merci beaucoup. Merci Joël, merci. Merci à vous Nathy, merci beaucoup.